On va parler de la guérison divine et on va lire un texte dans Luc chapitre 8 à partir du verset 43. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Il est dit que, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son argent pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, virgule, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Donc, la volonté de Dieu est la même que celle d'une maman qui n'est jamais contente lorsque l'un des enfants est malade. Et donc, on doit savoir que, quoi qu'il arrive, lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsqu'on est amoindri, lorsqu'on est affaibli, lorsqu'on est touché dans sa chair, la parole de Dieu vient de nous indiquer quelle est la pensée de Dieu à ce moment-là. Et la pensée de Dieu est toujours de nous guérir et toujours que l'on puisse être en bonne santé. Car c'est primordial. Bien se porter, et ça nous permet d'être utile, ça nous permet de pouvoir travailler, ça nous permet de pouvoir se déplacer, faire des activités, faire des choses. Mais lorsqu'on est malade, on est amoindri pour le travail et il y a une perte aussi d'estime de soi. Il y a pas mal de choses qui vont venir se greffer, mais qui vont faire en sorte que l'on se sente de moins en moins bien. Mais on ne doit pas oublier que si l'hôpital n'arrive pas à nous soigner comme cette femme, malade depuis 12 ans, on dit qu'elle a dépensé toute sa fortune, tout son argent chez les médecins, ça n'a pas marché. Il faut savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, on a tous droit à la guérison divine. Et on vit dans un monde qui est tellement compliqué maintenant que même en ce qui concerne les maladies, ça se complique tellement. Et il y a des maladies que l'hôpital arrive à trouver, à identifier, mais il y a des maladies que l'hôpital n'arrive même pas à mettre un nom dessus. Ça se complique tellement que la seule issue de secours, c'est le Seigneur Jésus qui connaît la guérison divine, la guérison de toutes sortes de maux, de toutes sortes de maladies. Il y a des maladies qui sont très étranges. Il y a des maladies entre guillemets normales. Je me couvre mal, je sors. C'est sûr que s'il fait froid dehors, je suis certain d'attraper un rhume, une grippe, quelque chose. Mais des fois, on n'a rien fait pour se retrouver dans une maladie ou bien à souffrir d'une manière qu'on se pose la question, ça vient d'où cette histoire? Il y a une dame, cette dame-là, en temps normal, elle se porte bien. Et à chaque fois qu'elle a un entretien pour du boulot, avant l'entretien, son visage voit apparaître
de l'acné, des boutons, ça s'enfle de partout. Elle a aussi constaté que, hormis le boulot, à chaque fois qu'elle elle fait une rencontre et que euh, les choses maintenant doivent être formalisées, la personne, au moment où elle veut s'engager, et ben, à partir de là, les mêmes boutons apparaissent sur son visage. Lorsque, par exemple, elle doit répondre à un rendez-vous pour une embauche, elle y va bourrée de boutons. Une fois que il y a eu le rendez-vous, bien évidemment, la réponse est négative. Et puis, bien évidemment, ces boutons-là, une fois que le rendez-vous est passé, sans qu'elle ne fasse rien, mais les boutons disparaissent d'eux-mêmes. Et lorsqu'elle fait une rencontre sentimentale, au moment où il faut concrétiser maintenant, rebelote, les boutons apparaissent et quand le monsieur laisse tomber, eh ben, sa peau redevient normale. Nous allons prier. Il y a des choses étranges parfois qui maintiennent les gens dans des maladies, dans des situations difficiles à supporter, surtout lorsque on n'a pas de réponse, on ne sait pas ça vient d'où, comment ça vient là, comment c'est seulement à tel moment. Et il y a d'autres personnes, ces choses-là arrivent après avoir fait toujours un songe particulier, la mauvaise chose apparaît. Une fois que l'opportunité passe, une fois que le contact, la connexion est perdue, eh ben, le corps retrouve son naturel. On va prier pour que si quelqu'un dans sa maison rencontre ce genre de problème au niveau de son corps, au niveau de sa peau, que le Saint-Esprit, de la même manière qu'avec cette femme à la perte de sang depuis 12 ans, que le Saint-Esprit arrête ce mauvais cycle-là. Prions le Seigneur. Seigneur, merci Saint-Esprit. Tu as dit que tu es venu dans les vies de tout un chacun pour nous donner la vie en abondance. Une vie abondante, une vie paisible, calme, pleine de joie, de rire, de sourire. Saint-Esprit, que dans le corps d'une personne ici, dans sa chair, que toute chose qui lui enlève la joie de vivre, qui lui enlève le sourire, le rire, qui lui enlève sa beauté, que ces choses quittent ces personnes maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute apparition étrange disparaisse à partir d'aujourd'hui des corps de quiconque au nom puissant de Jésus. Amen. On va encore prier parce que il y a, en matière de maladie, il y a des choses dérangeantes qui peuvent apparaître, mais il y a des choses qui apparaissent à l'intérieur et que l'on ne va pas voir avec les yeux, mais qui vont déranger le corps. La personne est dérangée, amoindrie. Elle souffre dans sa chair. Et beaucoup de gens sont comme ça, obligés d'aller d'examen en examen, de revenir chaque 6 mois pour faire un bilan. Et ce cycle infernal-là, nous allons prier pour qu'il s'arrête à partir d'aujourd'hui, que ces choses
quitte toute personne ici, au nom de Jésus, nous prions toujours par la foi. Lorsque un enfant pose un problème à maman, une fois que maman lui dit « je vais le faire », pour l'enfant c'est terminé, il ne se pose plus de questions, c'est un dossier réglé, c'est le problème désormais de maman. Nous avons vu que le Seigneur Jésus nous demande simplement de faire cette petite démarche vers le Saint-Esprit de la même manière que la femme à la perte de sang pour avoir la solution immédiatement. Et le Seigneur dit au verset 48, Luc chapitre 8, verset 48, Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Donc, nous prions, mais par la foi, c'est-à-dire avec la conviction que comme on a fait appel au Saint-Esprit, de la même manière que l'enfant qui remet le problème à maman, il n'a plus rien à faire, c'est au niveau de maman qui va résoudre cela. Donc nous aussi, avec un cœur d'enfant, c'est de cette manière-là que nous devons soumettre nos desiderata au Saint-Esprit. Donc prions pour que les choses qui sont à l'intérieur, des choses qui bougent dans les corps. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire que je sens qu'il y a comme un serpent dans mon ventre. Je sens qu'il y a comme quelque chose qui bouge dans mon dos. Les jambes, n'en parlons même pas. Tantôt sont les bras, tantôt dans le visage, tantôt c'est au niveau du cou. Et les gens sont impuissants, ne savons pas que faire. Et des fois, ils ont même prié. Des fois, on leur a imposé les mains, mais sans résultat. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Nous allons donc prier pour que toute chose dans le corps, toute chose anormale dans le corps d'une personne ici puisse disparaître au nom de Jésus. Nous nous levons maintenant contre toute présence dans les corps ici, que ce soit chez les parents, que ce soit chez les enfants, toute présence dans un corps, tout serpentin, vous partez au nom puissant de Jésus, que ce soit des kystes, myomes, les fibromes, vous partez au nom de Jésus, que ce soit des toiles d'araignée, toutes sortes de bestioles qui embêtent les gens, qui dérangent les corps, qui empêchent les gens de vivre une vie agréable. Au nom de Jésus, vous sortez maintenant, que la santé divine remplace votre présence, que la puissance de la résurrection se manifeste maintenant dans les corps, du sommet de la tête à la plante des pieds, au nom puissant de Jésus. Amen. Un jour, j'évangélisais dans un secteur d'un parc et on distribuait les évangiles. Et à un moment donné, j'ai vu une femme, je l'avais vue de loin, peut-être 50 mètres. Et pendant qu'elle venait, plus je la voyais et plus le Seigneur me disait, elle a un problème. Et donc, je l'ai interpellée quand elle est arrivée à ma hauteur. Je l'ai interpellée et directement, je lui ai dit que nous sommes en train d'évangéliser et pendant que vous étiez en train de venir, Dieu m'a dit que vous avez un vrai problème. Donc, je vous écoute et
on va voir ce que on peut faire pour vous. Elle s'est mise à pleurer directement. Elle avait des larmes aux yeux. Elle pleurait. Une dame environ 50 ans. Et lorsqu'elle a réussi à sécher ses larmes, elle va me dire ceci. Effectivement, j'ai un problème. Et ce matin, quand je sortais, avant de sortir, j'ai prié. C'était une femme catholique, me disait-elle. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Je suis à bout. Aide-moi. Et elle me dira que donc Dieu a écouté ma prière. Elle va maintenant m'expliquer son problème. Physiquement, elle ressemblait à un mannequin, une jolie dame, peut-être 1,80 m au moins. Elle va me dire que, comme vous me voyez comme ça, ne vous fiez pas aux apparences. Je souffre énormément. Et je lui demande, mais d'où vient cette souffrance? Et elle m'explique que dans sa vie, elle a une grande fille, hein, me disait-elle, sa fille devait avoir 23, 24 ans. Et c'est l'unique enfant qu'elle a eu. Et après cet enfant-là, toutes les relations qu'elle a eues, l'homme part toujours très rapidement. Pour quelle raison? Elle me disait que c'est parce que elle a une maladie qui fait que elle a une très mauvaise haleine. Et j'étais devant elle, elle va me dire, si j'ouvre bien ma bouche ici, vous pouvez fuir. Je dis, tiens. Et donc elle me disait, aucune relation ne peut être durable. Et ça fait fuir les hommes depuis des années. Et elle pleurait encore. Nous allons prier parce que le roi Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu rencontres quelqu'un avec un problème, sois-en sûr qu'il y a des millions d'autres personnes qui ont le même problème. Il n'y aura pas de nouveaux problèmes sur Terre. Tous les problèmes sont déjà là. On va prier pour que si quelqu'un souffre de ce genre de choses, que ça s'arrête aujourd'hui. Et puis, la prière que nous allons faire, c'est aussi une prière par anticipation. Parce qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore là aujourd'hui, mais qui, si on ne s'y oppose pas, elles viendront. Cette femme m'avait dit qu'elle a réussi à avoir un enfant, une fille, c'est qu'elle a vécu en couple. Mais après avoir eu l'enfant, ben ce problème est arrivé dans sa vie et à partir de là, c'était gâté. Donc on va prier et le Seigneur, dans son amour, va faire du bien à tout le monde pour épargner chacun de ce genre de soucis. Saint-Esprit, nous sommes toujours là. Croyons en ta parole, croyons en toi et prions par la foi pour que toute maladie dans l'estomac, dans les intestins, toute maladie non visible à l'œil nu, toute maladie cachée, toute maladie dans le corps et qui empêche une personne de s'épanouir dans un quelconque domaine de sa vie, au nom de Jésus,
Je vous ordonne de partir et de libérer les corps, libérer l'estomac, de libérer tous les organes au nom puissant de Jésus. Que tout souci lié à une mauvaise haleine, au nom de Jésus, tu t'arrêtes aujourd'hui, mauvaise haleine, tu pars définitivement au nom puissant de Jésus. Amen. On va toujours prier parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Les nuits sont difficiles. Les maladies qui touchent au sommeil à la nuit, il y en a tellement. Il y a toutes sortes de noms de maladies. Le sommeil est tellement important. Le repos est tellement important que si on ne se repose pas bien, si on a des soucis au niveau du sommeil, eh ben, il y a de fortes chances que dans le futur, que cela se transforme en maladie qui va engendrer une autre maladie qui va compliquer les choses. Alors, il est mieux d'arrêter cela maintenant. La femme à la perte de sang, elle n'était pas dans le programme de Jésus. Mais Dieu, dans son amour, il a écouté son appel. Jésus allait en direction pour aller chez Jairus. Et il a été interpellé par la femme à la perte de sang. Donc, peu importe. Peu importe ce que nous sommes devant Dieu, peu importe comment est-ce qu'on connaît Dieu, là n'est pas le problème. Le problème est de savoir que nous avons un avocat qui peut non seulement plaider pour nous, mais qui peut nous enlever sur le champ toute difficulté, tout fardeau. Prions donc pour toute maladie qui empêche une personne de bien dormir, qui empêche quelqu'un d'avoir du repos, de vivre une vie paisible. Le Seigneur a créé la journée, mais il a créé aussi la nuit pour que l'on puisse se reposer. Et si on ne respecte pas bien ce cycle-là, eh bien on aura des problèmes. Nous prions pour que toute maladie liée au sommeil puisse s'arrêter aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous nous levons contre ces maladies, contre ces dérangements, contre ces choses qui ne se lèvent que lorsque les gens veulent aller dormir. Nous disons non à cela. Toute chose qui outrage, qui empêche une personne ici de dormir convenablement, nous t'arrêtons maintenant au nom de Jésus. Nous disons non aux insomnies, non aux douleurs nocturnes, non aux agressions de toutes sortes. La nuit, nous disons non à cela au nom puissant de Jésus. Romains chapitre 4, verset 17, il dit que nous appelons à l'existence les choses qui n'existent pas encore comme si elles étaient. Par conséquent, nous appelons un bon sommeil pour tout le monde, un bon repos au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier contre les maladies, mais comme le cancer, parce que
Mais ça aussi, il y en a un peu euh, partout maintenant. Et il y en a de plus en plus. Et on doit prier contre ça pour arrêter ces cancers-là. Hier, c'était hier, oui, hier, j'étais allé quelque part. Après, au moment où je suis rentré dans ma voiture, une femme m'a appelé, une femme, elle est gitane. Elle m'avait appelé il y a 2 à 3 semaines euh, parce que elle avait eu mon numéro chez une amie à elle. Et son amie lui avait dit, il faut l'appeler et vous allez prier. En fait, elle m'avait appelé parce que elle est sous chimiothérapie et elle devait aller pour faire des examens pour un bilan, pour que l'on sache si les traces cancéreuses, les cellules se sont accrues, ont augmenté. Euh, le bilan allait lui permettre de savoir si ils allaient prolonger la chimiothérapie ou s'ils allaient l'alléger. Donc bref, c'était un bilan complet. Et le jour où elle m'avait appelé, euh, comme mais c'est normal dans ce genre de situation, elle avait des larmes aux yeux aussi au téléphone. Et puis, bon, on a échangé et j'ai prié pour elle. Et hier, elle m'a appelé. Elle était dans une joie incroyable. Et elle n'arrêtait pas de me remercier au téléphone, elle n'arrêtait pas de me remercier. Et elle m'a expliqué que quand elle allait faire le bilan, et même les médecins étaient étonnés, la santé s'est améliorée, les métatarses sont en train de s'éteindre et qu'ils ne jugeaient plus qu'il y avait, qu'il devait encore la mettre sous chimio encore. Ils lui ont dit non, on va attendre. Si le mouvement de l'extinction des cellules se poursuit, ben, on ne fera plus la chimio. Et ils étaient tous contents. Elle aussi, elle était contente. Donc, elle était vraiment joyeuse et tout. Et je lui disais, vous voyez, souvent, on pense que le nom de la maladie nous fait peur et vraiment, elle nous assomme déjà. La maladie nous assomme rien qu'à l'écoute du nom. Et je lui disais non, Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Et donc, l'essentiel, peu importe le nom, parce que dans le logiciel d'expression de Dieu, il ne connaît pas de nom de maladie. Ce sont les hommes qui ont donné des noms aux maladies, telle maladie, ceci, cela et tout. Non, Dieu, ce qu'il connaît, c'est bonne et mauvaise santé. Et sa volonté pour nous, c'est la bonne santé, c'est tout. Et la bonne santé, comment mais par sa parole. La Bible déclare dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et je lui disais, il faut seulement avoir confiance et savoir que vous avez un Dieu qui guérit à partir de là. Jacques nous dit, faites attention, que une fois qu'il en est ainsi, nous ne devons pas douter. Parce que Jacques dit qu'une personne qui doute, qu'elle n'espère pas recevoir de Dieu quelque chose. Donc, je le lui rappelais, elle était contente. Non, nous ne devons pas être effrayés par des noms, mais nous devons au contraire nous tourner toujours vers le Seigneur Jésus. La Bible déclare, ayez les regards sur
Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. On va prier pour que ça soit des tumeurs, peu importe la maladie d'une personne, que cette maladie quitte le corps et que la vie soit résolument agréable, car c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Saint-Esprit, que toute maladie dite incurable par les hommes dans le corps d'une personne ici, au nom puissant de Jésus, que ce que tu as fait pour cette dame Micheline, Seigneur, toi qui es le Dieu du témoignage, le Dieu de la reproduction, le Dieu de la résurrection, au nom de Jésus, que la résurrection de Christ guérisse tout corps d'une quelconque tumeur, d'un quelconque cancer, que toute cellule cancéreuse dans le corps d'une personne ici quitte ce corps au nom de Jésus. Que la guérison soit définitive dans tous les corps ici présents, au nom puissant de Jésus. Amen. Pour finir, on va prier pour les yeux. Les yeux ont une importance immense dans la vie. Parce que les yeux nous permettent de voir et de voir beaucoup de choses et nous permettent de travailler, nous permettent vraiment de se rendre utile, d'être utile et de voir la vie bien se passer. Beaucoup de gens souffrent des yeux et c'est vrai que plus on prend de l'âge, plus on est exposé à des soucis, mais le Seigneur Jésus a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'oublions jamais que la sœur Sarah a mis au monde à 99 ans. C'était en 2020, je crois, là, un couple, monsieur et madame Adenouga. Le monsieur 77 ans, la femme 69 ans. Ils ont eu leur premier enfant. Quelle grâce! 77 ans, 69 ans. La Bible déclare dans Romains chapitre 4, verset 18 là-bas, que Abraham, il crut au-delà de toute espérance. Donc, peu importe l'âge, si quelqu'un veut être en bonne santé, Dieu dit, prends, tu reçois par la foi. Quand l'enfant demande quelque chose à maman, eh ben, le cœur de maman, plein d'amour, ne pose pas de conditions pour accorder la chose à l'enfant. Et avec Dieu, c'est pareil. Il n'y a aucune limite. Luc chapitre 1, verset 37 nous rappelle toujours cela chaque matin, que rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes nos propres obstacles. Peu importe la maladie, peu importe la douleur, peu importe que les gens aient dit que c'en est fini ou pas, et tant que le Saint-Esprit sera là, nous avons droit à de très belles choses. Nous prions pour les yeux. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, les yeux de tout un chacun ici. Tu as dit dans ta parole, Seigneur,
en Ésaïe 53, verset 5, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous croyons en cela. Au nom de Jésus, que toute douleur oculaire, tout problème, que ce soit myopie, glaucome et autres problèmes de cataracte, peu importe l'appellation, peu importe la douleur au niveau des yeux, que ce soit quelque chose qui est venu naturellement, accidentellement, étrangement, spirituellement, au nom de Jésus, que les yeux de tout un chacun s'ouvrent, que le sang de Jésus les nettoie et que la vue de tout un chacun soit comme celle d'un enfant de 20 ans. Au nom de Jésus. Amen. On va enfin, prier contre le surpoids. Beaucoup de gens se retrouvent en surpoids pour plusieurs raisons, hein. D'autres soucis, d'autres c'est la colère, d'autres c'est la déception, d'autres. Donc pour plusieurs raisons, d'autres c'est dû à l'alimentation et tout. Nous allons prier pour que le surpoids quitte les corps. Je le disais que Dieu ne connaît pas de nom de maladie, il ne connaît que la santé divine. Nous allons appeler cette santé divine sur tout un chacun pour que ça soit problème d'anorexie ou de surpoids, que tout ça, que ça quitte les corps au nom de Jésus. Saint-Esprit, que tout problème que vit une personne ici présente dans sa chair, lié à une minceur excessive ou lié à un poids excessif, au nom de Jésus, que toutes ces difficultés de ces personnes quittent leur corps aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Nous disons non au surpoids, non à l'anorexie, non à toutes sortes de maladies qui font perdre ou prendre un poids excessif au nom puissant de Jésus. Que la main de grâce soit sur tout un chacun, que les corps soient requinqués, les ligaments, les tissus, les neurones, les membranes, que les globules soient requinqués, pleinement requinqués, au nom puissant de Jésus. Que chacun reçoive pleinement dans son corps, dans son cœur, dans son âme et dans son esprit la santé divine au nom de Jésus. Amen. Amen.